passe la parole à M. Makaila Ngebla. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, merci également. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, nous traitons de la thématique des droits humains et des libertés fondamentales qui sont l'oxygène de la démocratie. Nous sommes dans une transition politique qui appelle de nos voeux la prise en charge de toute cette préoccupation. Je voudrais ici vraiment faire un plaidoyer, Monsieur le Président, si vous me permettez. Il s'agit des plaidoyers en faveur des Tchadiens qui sont arrêtés à l'étranger, et notamment au Cameroun, un pays voisin. Et également en Libye, comme me suggère un voisin tout à l'heure. Ces Tchadiens ont été accusés à tort ou à raison, mais seulement au niveau du Tchad, on a l'impression qu'il y a une réaction timide des autorités de la transition, même d'avant, qui ne se mobilisaient pas pour les libérations. J'en appelle solennellement à la plénière à ce que le cas du général Kodo Bani, qui est arrêté depuis 5 ans au Cameroun, puisse quand même recueillir l'attention des autorités, des plus hautes autorités, afin qu'il soit rapatrié au Tchad. Mon deuxième plaidoyer s'intéresse à la question des réfugiés et des personnes migrantes, Monsieur le Président. Les personnes migrantes et les réfugiés n'ont pas été traités dans la thématique liée aux droits humains et aux libertés fondamentales. Et ça, c'est préoccupant. Le Tchad est un pays signataire de la Convention de Genève de 1951 relatif à la protection des réfugiés et des personnes déplacées. On a l'impression que sur notre pays, ici au Tchad, plusieurs réfugiés camerounais ont été, ou bien des personnes déplacées ont été accueillis, sauf que le Tchad n'a pas voulu prendre en charge totalement ces personnes déplacées qui sont aussi africains, notamment des Camerounais. Donc j'en appelle vraiment à la plénière et j'en appelle au sens très élevé des participants à ce qui est la thématique liée aux personnes migrantes, les thématiques liées aux personnes déplacées, les thématiques liées également aux réfugiés soient vraiment une préoccupation majeure de tous les participants. Si cela vraiment pourrait être inscrit comme préoccupation, ça pourrait quand même nous aider à avancer en termes de prise en charge des personnes déplacées et même des réfugiés. Je vous remercie.